Bonsoir à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème très capital pour notre vie. Il s'agit de « Aie le courage de te faire face ». Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue, Seigneur, je te rends grâce pour ce moment, Seigneur. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux qui sont abattus, déstabilisés, Seigneur, tous ceux qui sont troublés, Seigneur, qui puissent me prêter leur attention ce soir, Seigneur. Et je crois que la parole de ce soir, Seigneur, va leur booster, va les encourager, va les motiver, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je disais tantôt que aie le courage de te faire face. Plusieurs personnes de nos jours n'ont pas le courage de prendre les responsabilités en main. J'aimerais te dire, bien avant de continuer, j'aimerais d'abord remercier tous ceux et celles qui visionnent mes vidéos, tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent, que le Seigneur vous bénisse. Je te prie de regarder la vidéo, d'écouter la vidéo, jusqu'à la fin. Merci. Alors, je disais tantôt que ayons le courage de nous affronter nous-mêmes. Parce que plusieurs personnes de nos jours n'ont pas le courage de s'affronter elles-mêmes. Tu sais bien que tu as des faiblesses, mais tu ne fais rien pour te battre, pour t'en sortir. Parfois, plusieurs personnes refusent de prendre leurs responsabilités face à leurs échecs. Et elles sont toujours en quête de chercher des boucs émisphères sur qui elles vont s'agripper pour dire que c'est cette personne qui est la cause de son malheur, la cause de son échec. Et nous le voyons aussi dans les églises où plusieurs chrétiens attribuent leur responsabilité au diable, alors que parfois même le diable n'est même pas là. Le diable n'en est même pas responsable. Donc, j'aimerais t'exhorter, nous sommes en début d'année où plein de personnes prennent toujours des résolutions, mais qui, à la fin du mois, ont déjà baissé les bras. Donc, j'aimerais t'encourager à faire violence sur toi-même. Et le point de départ consiste d'abord à être responsable de l'état dans lequel nous nous trouvons. D'arrêter d'attribuer nos échecs à nos proches ou à notre entourage. Bref. Donc, tu dois apprendre à être responsable de tes actes. La vie que tu mènes, c'est ce que tu as contribué. Ce sont les actes que tu as posés dans le passé, que tu es en train de récolter aujourd'hui. Même la Bible dit que il y a une loi, la loi de s'aimer et de récolter. Ce qu'un homme ou une femme aura sémé, il va le moissonner. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Donc, pour te dire que apprends à t'affronter toi-même. Apprends à être responsable, à accepter que oui, là sur ce point, je n'ai pas de compétences, alors qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, si tu veux entreprendre ou faire quelque chose, tu n'as pas de compétences, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller te former. Tu dois prendre ta responsabilité en main, d'aller chercher l'information qui va te donner la connaissance. Mais si tu refuses de le faire, tu vas rester dans l'ignorance et ta vie ne va pas progresser dans le projet que tu aimerais entreprendre. Par exemple, nous voyons ça ici, surtout ici en Europe, chaque début d'année où tout le monde veut aller en salle de sport. Oui, je dois perdre tel nombre de kilos. La motivation toujours en début d'année, elle est là. Mais au fil des jours, elle descend, elle descend, elle descend et elle va jusqu'au talon. Donc, tu dois te faire violence. Savoir que la situation que tu vis, c'est toi-même qui l'as fabriquée. Tant que tu ne seras pas consciente de ça, tant que tu ne vas pas
accepter de prendre tes responsabilités en main, tu ne vas pas avancer. Il y a un adage qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu dois entreprendre, tu refuses de te former, tu espères qu'en fin d'année, tu vas faire quelque chose, tu ne feras rien. Tu seras toujours dans le point où tu as commencé l'année là. Tu ne vas même pas bouger d'un iota. Nous sommes dans une société aujourd'hui où nous aimons que les gens nous flattent. Nous ne voulons pas que les gens remettent en question nos faiblesses. Nous ne voulons pas que les gens nous choquent. Nous voulons que les gens nous flattent alors que la vérité est là en face. Par exemple, quelqu'un qui a pris du poids, elle ne fait que manger, 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 manger. Elle refuse de prendre ses responsabilités en main pour dire que oui, j'ai pris du poids. Et parfois, son entourage la flatte. La personne là, son entourage la flatte, dit non, c'est pas grave, alors que c'est grave. Elle est mal à l'aise elle-même dans son corps. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas accepter le reflet du miroir. Accepter ce que la balance lui dit pour maintenant pratiquer une activité physique pour perdre du poids. C'est de ta responsabilité, ma soeur, mon frère. Tu veux la connaissance, tu dois aller t'asseoir et apprendre. Parce qu'il n'y a pas de la magie. La prière ne fera pas, la prière n'est pas magique. La prière a des principes aussi. Même Jésus a dit que ne vous bornez pas à écouter mes paroles, mais mettez-les en pratique et vous aurez la révélation et la révélation va vous éclairer. Donc, ma prière est que mon frère, ma soeur, que tu prennes conscience de tes faiblesses et que tu te battes pour améliorer ta situation parce que personne n'est responsable de ton bonheur. Même si tu es marié, ta femme n'est pas responsable de ton bonheur. Ton mari n'est pas responsable de ton bonheur. Le seul responsable de ton bonheur, c'est toi. C'est toi qui définis les standards de ta vie et tu te mets en marche pour les réaliser parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu a donné des talents, des dons à tout être humain. Dieu est un Dieu juste. Donc, c'est pas la peine de t'asseoir et d'envier les gens. Tu as la même capacité, si tu le veux, d'entreprendre et de réussir aussi. Tu dois aussi changer ta façon de penser. Parce que les pensées dévalorisantes, c'est ça, tu ne vas jamais réussir quand tu as des pensées dévalorisantes, des pensées d'échec qui t'assaillent en longueur de journée. Tu dois faire violence, tu dois les combattre. Ce que tu veux avoir, tu dois reprogrammer tes pensées, avoir des pensées positives pour réussir. Arrête de te lamenter, arrête d'en vouloir à je ne sais qui. Tu es responsable de la situation dans laquelle tu es. Ce que tu vis là, c'est ce que tu as sémé et c'est ce que tu es en train de récolter. Donc, nous sommes en début d'année où tu as pris plein de résolutions, nous avons pris plein de résolutions. Alors, nous devons nous mettre en marche pour les réaliser. Parce que si nous ne faisons rien, au 31 décembre, nous allons nous retrouver dans la même situation que nous avons commencé l'année. J'espère que cette vidéo va te booster, va t'encourager à te lever, à te bouger, à aller conquérir ce dont tu as besoin parce que tu en as la capacité de l'avoir. Tu as le pouvoir, tu as tout en toi. Ta réussite ne dépend que de toi et du bon Dieu. Dieu fait sa part, tu fais aussi ta part. Et même ces jeunes gens que Dieu a appelés dans la Bible, les David, les Joseph, nous savons tous leur histoire. Ils ont traversé leur désert. Il n'y a pas de succès sans désert. Tu vas passer, que tu le veuilles ou pas, tu vas passer par le désert pour arriver au sommet de la réussite. J'espère que cette vidéo va t'encourager, va te booster. Je te prie de mettre un pouce, de liker, de m'encourager. Et toi qui n'es pas abonné, je t'invite également à cliquer sur l'icône s'abonner. Ça ne coûte rien, c'est pour faire croire à notre communauté. Bon, bien avant de finir, je vais remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble.
Excellent Père de grâce, je te bénis pour ce moment, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse fortifier tous ceux et celles qui m'ont écouté, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Je vous dis à très bientôt. Bisous, Aline, coach de l'âme et de destinée.